que vous voulez parler encore un peu de Jeux Olympiques ou est-ce qu'on s'arrête là pour aujourd'hui? Eh ben, moi j'avais des petits trucs à dire, mais le problème c'est que t'as tout abordé avec ton quiz. Alors, est-ce que j'ai vraiment tout abordé avec le quiz? Bah, tout ce que j'avais préparé à peu près. Bon, on peut essayer de parler de 2-3 trucs. Alors, allons-y, est-ce parlons. Que vous connaissez parlons. par exemple la date des premiers Jeux Olympiques? Alors moi je l'avais vu passer mais je l'ai pas noté justement parce que je me suis dit peut-être que tu voudrais en parler. C'est aux alentours de 790 et des brouettes, non? Un truc comme ça? C'est pas loin du tout, c'est en 776 avant notre ère. Ok. Ce qui fait que cette année, c'est pile 2800 ans. Waouh, c'est les 2800 ans des Jeux Olympiques de la planète Terre. C'est ça qui est incroyable. Oh. Dommage qu'on soit pas là pour les 3000, mais... Ouais, c'est vrai que j'aurais bien aimé être Ouais, là ça, pour les c'est un peu 3000, compliqué, mais 2800 c'est déjà pas mal. Il y a plus de place, j'ai essayé de réserver. Ah, on verra avec Elon Musk. Et du coup, bah forcément, en parlant de Jeux Olympiques, on n'a pas trop expliqué à quoi ça servait. Oui, c'est vrai. Du coup, à quoi ça sert? Bah, je sais pas. Ah, tu fais un autre quiz en fait. C'est un autre quiz, c'est parti. Let's go. Oh là là, c'est la deuxième mi-temps. Non, voilà là, maintenant je suis participant aussi, merde. Non, je compte pas les points, c'est juste pour savoir Ok. si vous l'avez là, comme ça, au tac au tac, et sinon... C'était pas pour faire plus la paix que la guerre, non? Il y avait pas. Je pense que c'est un truc pour oui, éviter la voilà, guerre en c'est- fait, non? Ouais, c'est ça. À la base, selon la légende, effectivement, c'est pour régler un conflit entre deux cités grecques. Et puis finalement, en fait, on sait pas trop si c'est ça la réalité, si c'est plus ou moins proche, mais dans tous les cas, effectivement, c'est un moyen évidemment de lutter contre la guerre et de favoriser en fait la paix et surtout de régler des conflits par le sport, la compétition. Mais spoiler, ça marche pas trop. Hein. Ah Les oui, États, elles continuent de se faire la guerre très régulièrement. C'est un sport aussi national. Hein, la guerre chez les Grecs, hein, c'est un rituel. Hein, c'est quelque chose d'important. Mais oui, dans les faits, effectivement, c'est un festival sportif et religieux pour éviter de se taper dessus Ouais. trop régulièrement, quoi. Hein. Ok. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, les femmes n'avaient pas le droit de participer. Mais est-ce que tous les hommes pouvaient participer? Ah, je suppose que non, seulement les selon les citoyens de leurs différentes cités, j'imagine. Ah bah oui, ça Chef, c'est une ouais, notion aussi importante. Non mais c'est quand même une notion importante à souligner qui nous paraît un peu bizarre aujourd'hui, c'est qu'il fallait absolument être citoyen libre pour participer aux Jeux Olympiques, ce qui exclut énormément de monde puisqu'il faut être issu de 2 parents grecs et libres. Eh oui. Donc ça enlève quand même pas mal de monde. Voilà, ils étaient 3, quoi. Et surtout en fait les Jeux Olympiques à la base c'est une seule journée. Ah ouais? Ouais, Non, une ça, je seule savais pas, journée tu vois. parce que c'est simple parce qu'il y a un seul sport, une seule donc ça va beaucoup plus vite. Est-ce que vous connaissez ce sport un peu là? C'est C'est la lutte. Dites-moi. C'est pas la lutte, c'est Ah, pas le lancer de l'athlétisme, disque. c'est pas le lancer de disque. C'est la course, puisqu'il y avait un mec qui a perdu son C'est la caleçon. course. Effectivement, c'est la course à pied que l'on appelle le stadion Ok. ou stade parce que tout simplement c'est une course qui a lieu sur un stade. Donc voilà, ils vont pas chercher plus loin. Ah oui, c'est un peu quelque court quand chose même, de- juste une petite course et après tu rentres chez toi, quoi. Alors bien sûr c'était une petite course, mais alors je suis pas sûr. Alors j'ai pas étudié en détail exactement, mais je suppose qu'il y avait peut-être des catégories, enfin des cités ouais, différentes. Enfin c'est assez. J'imagine qu'ils venaient pas. Enfin tout le monde se rassemblait à Olympie pour. Enfin pas Puis pour faire. il y avait des rites aussi, je suppose. Une course de 200 mètres et ciao. Oui, il y avait tous les rites religieux évidemment. Tu as raison d'en parler. Et puis en fait ça a énormément de succès. C'est-à-dire que ça plaît tellement que finalement on se met à rajouter des sports de plus en plus. Et donc évidemment au bout de à peine une centaine d'années, on va allonger la durée des Jeux Olympiques parce qu'il y a de plus en plus d'épreuves. Bah oui. Donc ça va passer d'abord à 3 jours, puis à 5 jours, etc. hein, avec tous les sports qui s'ajoutent. Et vous avez cité à peu près tous ceux qui s'ajoutent. Ça va être la lutte, le lancer de disque ou javelot, la course à pied. Enfin la course à pied c'était déjà, la course à cheval, le saut en longueur. Le saut lesté aussi. Alors je sais plus s'il y a vraiment une différence entre le saut en longueur et le saut lesté, mais en fait ils avaient des haltères pour sauter Mhm. et ça a été testé par plusieurs reconstituteurs et en fait le fait d'utiliser des haltères pour sauter, bizarrement on saute beaucoup plus loin. Ok. Parce qu'avec le mouvement de balancier que tu peux faire avec les haltères, en fait, ça te permet de gagner 1, voire 2 mètres sur des sauts. Parce que, voilà, justement, le poids va te tirer vers l'avant quand t'es en l'air et donc ça va te permettre d'aller un peu plus loin.
Oh bah ça, tu vois, Et je bien sais. sûr, il y a les sports de combat hein, que vous avez cités, la boxe. Alors ça s'appelle pas la boxe évidemment, c'est le pugilat notamment hein, qui remplace la boxe, ou alors le pancrace aussi qui va arriver à un moment donné. Alors le pancrace, pour avoir je sais pas, un comparatif, je dirais que ça ressemble beaucoup plus au MMA aujourd'hui. Ok. C'est à la fois des coups, des frappes, et en même temps des prises de soumission, ce genre de choses. Donc c'est ce qui s'en rapproche le plus. Et du coup, tous ces Jeux Olympiques antiques, hein, bien sûr, puisque je parle que de l'Antiquité, hein, ça dure quand même un sacré moment. À votre avis, c'est vrai qu'on l'avait abordé. Ça s'arrête au IVe siècle, et du coup, si ça a commencé en moins 700 quelque chose, ça fait que en fait, les Jeux Olympiques antiques ont quand même duré 1200 ans. 1200 ans. Ils ont C'est quand sans même- rater une année. Alors ils ont peut-être Ils ont raté une ou une deux années, je année pense, ouais. par-ci, par-là, mais et encore que c'est peut-être même pas si vrai que ça, puisque c'est quand même un événement très important du point de vue religieux. Donc c'est possible en fait qu'il n'ait raté aucune année, et que chaque fois il y ait eu des Jeux Olympiques, alors plus ou moins politisés, hein, c'est-à-dire qu'il y avait la guerre du Péloponnèse et tout ça, à mon avis, ça devait pas être Jojo, mais en tout cas, ça a duré sacrément longtemps, hein, et donc nous de faire durer les nouveaux Jeux Olympiques encore plus longtemps. Alors pour le moment, ça fait un peu plus de 100 ans. Ouais. Va s'accrocher. Un peu plus long. Ça va être un peu plus Et Vous effectivement, direz dans les commentaires si ça fait 2200 ans que vous... que vous êtes sur Vous nous Internet. direz. C'est ça. On sera plus là, Métaverse. mais on espère que ça sera le cas un jour. Et donc évidemment, après, ça réapparaît bien plus tard avec l'initiative de Pierre de Coubertin, comme on l'a évoqué tout à l'heure, et qui avait surtout en fait à l'esprit cet esprit de paix, bien sûr, lié au sport, mais aussi cet esprit de renouer avec la santé qu'apporte le sport. Puisque si je vous parle de cette fameuse phrase « mens sana in corpore sano », je suppose que vous savez ce que ça Bien veut sûr. dire, Un esprit sain dans un corps sain. qui résume assez bien la vision du sport qu'ont les Grecs. Alors bien sûr, c'est une vision qui a évolué au fil du temps, c'est comme dans nos sociétés, hein. Il y en a qui disaient c'est faire trop de sport c'est pas bien, ne pas en faire c'est pas bien non plus. Mais on oublie de dire que la vie d'un Grec sans sport, ça n'existe pas en fait, hein. Ah oui. Alors, parce que c'est très important en fait de lier les deux activités. Si on ne muscle que son cerveau, on est tout mou, et si on muscle que ses muscles, on est un peu con. Donc en fait, faut allier les deux. Ouais. Dans un souci de se dire par exemple, si vous faites de la course à pied, je suppose que tout le monde dans sa vie a essayé un jour, même ne serait-ce que 2 minutes, d'essayer de faire de la course à Ne pied. serait-ce que pour attraper un Très bus. vite, on se rend compte que on se rend compte que c'est pas agréable, que ça fait mal, et qu'on aimerait arrêter le plus vite possible. Et c'est justement en fait cette résistance à la douleur qui va être intéressante pour les Grecs, parce que ça permet d'avoir une certaine une sorte de j'ai pas du tout le mot, je l'avais juste en commençant la Une sorte phrase. de mais fusion je sais du plus, corps et de l'esprit. une sorte de résilience, Résilience, c'est-à-dire de pouvoir encaisser la douleur et rester de marbre, et de pouvoir donc contrôler ses émotions, ses pulsions, parce que comme dans la religion chrétienne, on a des pulsions animales entre guillemets qui nous éloignent de notre plein potentiel, et donc bien pratiquer le sport, ça permettait justement d'avoir le contrôle de ces pulsions pour pouvoir apprécier d'autant plus les belles choses. Alors les belles choses, ça peut être bien sûr un corps musclé, ça compte parmi les belles choses, mais en fait ils voyaient vraiment ça par étapes, c'est-à-dire que si on se met à apprécier les beaux corps, on va se mettre à apprécier aussi les beaux esprits, on va se mettre à apprécier la nature, ce qui nous entoure, les choses qui sont jolies, et finalement en fait on se met à aimer la beauté en soi, et ça c'est beau. J'avoue. Pas vrai. Ça c'est beau. Et donc parmi les grands philosophes grecs, est-ce que vous en connaissez quelques-uns qui étaient des très grands sportifs et qui ont gagné quelques épreuves, notamment des Jeux Olympiques? Alors moi j'en connais qu'un, donc ne sortez pas des trucs dans tous les sens. Waouh, moi je sais pas. En fait, c'est une question un peu piège parce que ils étaient tous sportifs, pour le coup. C'est juste qu'il y en a qui ont gagné plus de choses, ils étaient plus balèzes que d'autres. Alors effectivement, t'as Aristote qui est connu pour son amour du sport. Il a théorisé dans sa philosophie, etc. Mais moi, j'avais surtout en tête Platon. Ok. Platon alors je sais plus exactement s'il était champion olympique ou s'il avait gagné une autre compétition, mais lui, il était très fort à la lutte, par exemple. Ok.
Donc c'était vraiment un très grand sportif, et à côté de ça, c'était aussi un très grand philosophe qui a écrit tout un tas de choses, des écrits qui ont beaucoup influencé également les pensées chrétiennes par la suite, etc. Tout ça pour dire qu'ils avaient la même vision que nous aujourd'hui, c'est-à-dire que le sport, c'est très bien d'en faire, mais il faut avoir le juste milieu. Il faut éviter d'en faire à outrance, et il faut éviter de ne pas en faire du tout. Voilà, manger 5 fruits et légumes par jour. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie, et bisous. Et abonnez-vous. Consommer de l'alcool avec modération. Abonnez-vous surtout. Abonnez-vous. Et comme quoi les choses elles ont pas trop changé en 2800 ans finalement. Oui, finalement, en fait, on a gardé cet esprit, état d'esprit, même si les sports ont totalement évolué. Bien sûr, il reste des sports qu'on pratiquait à l'Antiquité, mais les sports ont évolué, c'est une bonne chose, parce que on a inventé tout un tas d'autres sports, d'autres pratiques qui sont assez intéressantes, même si on pourrait se poser la question, effectivement, d'ajouter des sports un peu particuliers par rapport à d'autres, qui ont quand même beaucoup plus de classe, mais bon. Et moi, j'ai une question. C'est la 15e question du quiz. Non, c'est une question que je me pose pour vrai. Et ils étaient bien payés, les athlètes, à l'Antiquité? Ou ils étaient pas payés? Alors, peut-être au tout début, ils étaient pas très bien payés. Ouais. Mais après, ils devaient être relativement bien payés, parce que il y a même des cités qui vont payer des athlètes qui viennent d'ailleurs pour jouer sous leur blason, entre guillemets. Les mercenaires. Ok. Quoi. Oui, voilà, ils vont payer un sportif, ils vont en fait l'entretenir durant toute sa vie pour qu'il puisse se présenter, et en fait c'est un manager, quoi, des chevaux de course, quoi. C'est clairement ça, hein. Ils vont c'est des sponsors, quoi, en quelque sorte, hein. Ils vont faire en sorte que cet athlète il puisse passer sa vie à s'entraîner, et surtout il puisse avoir accès à des équipements, et bien sûr à tout le confort, que ce soit alimentaire mais aussi physique, possible à cette époque, hein. Donc c'était vraiment des bêtes, une véritable bête, des vrais bonhommes. Des vrais bonhommes bien virils. Comme on aime. Eh merci Théo pour ces petites explications supplémentaires. Prie, hein. Comme je l'ai dit, j'ai pas ajouté beaucoup de choses par rapport au quiz, mais bon. Oui, mais quand même, je trouve que ça reste important. Du coup, est-ce que vous voulez qu'on s'arrête là pour ce soir? Écoutez, moi je suis très triste de vous vous quitter. Moi je suis très triste de vous quitter aussi, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Il y a plus rien à dire, voilà. Bah ouais, mais c'est ça. Moi je vous dis, j'aimerais vous faire part d'un souhait. Oui, vas-y. C'est de voir Macron se baigner dans la Seine, voilà. Est-ce qu'on peut le pousser dedans ou pas? Ce serait bien, peut-être. Ah, mince, non. Coupe le montage, parce que si jamais les services secrets en prennent... Trop tard, on a parlé des services secrets russes tout à l'heure, c'est bon, c'est mort. Ils sont déjà au courant. Non, on verra. Vous nous direz dans les commentaires si Macron s'est baigné, s'il y avait un requin ou pas. Sur ce, moi, ce que je vous dis, chers auditrices, chers auditeurs, puisque cet épisode sort le 5 juillet, j'ai envie de vous dire, regardez-le, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, allez voter, et bonne année. Voilà. Et surtout, aimez la beauté en soi. Bonne année. Aimer la beauté en soi, oui, c'est vrai, c'est une meilleure conclusion. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté, et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.